Avez-vous déjà levé les yeux vers l'immensité d'un ciel étoilé, en ressentant une sorte de nostalgie profonde, presque inexplicable, ce sentiment étrange d'avoir déjà été là, quelque part, cette interrogation qui murmure au fond de nous, d'où est-ce que je viens vraiment? Je ne parle pas de votre ville natale, ni même de vos parents, mais de ce qu'il y avait avant tout cela. Cette question est loin d'être une simple lubie moderne ou une tendance philosophique passagère. C'est un écho qui résonne dans le cœur de l'humanité depuis que nous avons un cœur pour nous interroger. Cette curiosité innée ne se limite pas à l'enfance. Elle nous accompagne tout au long de notre existence, refaisant surface dans les moments de calme, les débats passionnés ou les quêtes spirituelles. Nous avons ce besoin fondamental de comprendre nos origines, car cette compréhension donne un sens à notre présent, nous offre une direction et peut-être un aperçu de notre destinée. Cette même quête était au centre du propre voyage du Bouddha. Il a dit un jour, au cours d'innombrables naissances, j'ai erré, cherchant sans jamais le trouver, le constructeur de cette maison. Bien sûr, il ne parlait pas d'une maison de briques et de mortier, mais de la maison de notre existence individuelle, de notre corps et de notre esprit. Le cycle de la naissance et de la mort, et ce fameux constructeur qu'il a tant cherché, ce n'est pas un Dieu ou un créateur unique. Dans la pensée bouddhiste, ce constructeur représente nos propres désirs avides et notre ignorance, les attachements et les incompréhensions qui nous maintiennent piégés dans ce cycle. Comprendre cela l'a mené à explorer la nature de l'existence d'une manière radicalement différente. C'est comme si nous étions à la fois l'architecte et le prisonnier de notre propre existence, construisant sans cesse les murs qui nous enferment. Bien entendu, chaque culture a abordé cette question fondamentale sous un angle différent. Certaines traditions postulent l'existence d'un Dieu créateur. Dans le christianisme, par exemple, on croit souvent que l'âme est créée par Dieu au moment de la conception. D'autres civilisations ont adopté une vision cyclique de l'univers. L'hindouisme et le bouddhisme notamment enseignent le concept de réincarnation où un flux de conscience continue traverse différentes vies. Les cultures autochtones, quant à elles, ont souvent des croyances uniques, profondément liées à la terre. Certaines tribus en Australie, par exemple, croient qu'avant de naître, les individus existent sous forme d'esprits ancestraux liés à des lieux sacrés. Comme vous pouvez le voir, l'humanité s'est débattue avec cette question de 1001 manières, chacune reflétant une vision du monde qui lui est propre. Le Bouddha, cependant, a tracé une voie distincte. Il n'a ni désigné un créateur unique et tout-puissant, ni suggéré que nous apparaissions au hasard à partir du néant. Il a trouvé une voie médiane, évitant les extrêmes d'une âme éternelle et immuable d'un côté et du chaos total de l'autre. Le Bouddha est devenu célèbre pour son noble silence lorsqu'on l'interrogeait directement sur l'origine ultime de l'existence. Ce silence n'était pas dû à un manque de savoir, mais plutôt au fait que la question elle-même est, par nature, mal posée. C'est un peu comme demander « qu'y a-t-il au nord du pôle Nord ?» La question opère dans un cadre logique qui ne s'applique tout simplement pas. Le Bouddha préférait se concentrer sur ce qui pouvait être connu et expérimenté directement. La réalité de la souffrance, sa cause et le chemin menant à sa fin, plutôt que de s'engager dans des spéculations métaphysiques sans réponse définitive. Cet accent mis sur l'expérience directe est la clé pour comprendre son enseignement. Une des idées fondamentales du bouddhisme est que la compréhension se déploie progressivement. Le Bouddha utilisait souvent l'analogie de l'océan, dont le fond descend en pente douce. Son enseignement s'approfondit de la même manière, pas à pas. Cela signifie que certaines vérités sont si profondes qu'elles ne peuvent être saisies en un seul instant. On s'en approche par une pratique dévouée et une expérience vécue, et non par la seule contemplation intellectuelle. Le Bouddha a donc présenté la vision d'un cycle d'existence sans commencement, un flux continu sans point de départ identifiable. Mais s'il n'y a pas de début,
Comment fonctionne ce système complexe? Comment la conscience transite-t-elle d'une vie à l'autre? Nous commencerons à explorer ces questions fascinantes dans la prochaine partie, chapitre 2, l'épreuve des vies antérieures. Et si ce souvenir de vie passée n'était pas juste un fantasme ou une croyance religieuse, mais quelque chose de réel, quelque chose qui laisserait des preuves, c'est précisément ce que nous allons explorer maintenant. Et nous allons commencer par l'exemple le plus extraordinaire qui soit, le Bouddha lui-même. La nuit de son éveil, alors qu'il était assis sous l'arbre de la Bodhi, l'esprit du Bouddha a atteint un niveau de clarté et de concentration inimaginable. Fort de cette clarté, il a décrit s'être souvenu d'innombrables vies antérieures. Il ne s'agissait pas d'impressions vagues, mais de souvenirs d'une précision chirurgicale. Il se souvenait des noms qu'il avait portés, des familles et des clans dans lesquels il était né, de la nourriture qu'il avait mangée, des expériences qu'il avait vécues, qu'elles soient heureuses ou douloureuses. Il a dit « Je me suis souvenu de mes nombreuses naissances, une naissance, 2 naissances, 3, 4, de nombreux éons d'évolution et de dévolution cosmique. Ce n'était pas le souvenir d'une seule vie passée, c'était un panorama immense, vertigineux, de l'existence, s'étendant à travers des temps immémoriaux. Cette compréhension profonde de ses propres vies est devenue une pierre angulaire de son enseignement. Il comprenait la souffrance si intimement parce qu'il l'avait expérimentée sous d'innombrables formes, au cours d'innombrables vies. Mais vous pourriez penser, c'était le Bouddha, c'était un être éveillé exceptionnel, c'est vrai. Mais qu'en est-il des gens plus ordinaires? Quelles preuves avons-nous aujourd'hui? Pensez aux recherches menées par la division des études perceptuelles de l'Université de Virginie. Depuis plus de 50 ans, ils enquêtent sur des cas d'enfants qui prétendent se souvenir de vies antérieures. Le docteur Ian Stevenson, un psychiatre et chercheur pionnier dans le domaine de la réincarnation, a méticuleusement documenté ces cas. Lui, ainsi que son successeur, le docteur Jim Tucker, ont rassemblé plus de 2500 dossiers venant du monde entier. Ils étudient des enfants qui, généralement entre 2 et 6 ans, commencent spontanément à parler d'une vie précédente. Ils interrogent les enfants et leurs familles, puis tentent de vérifier rigoureusement chaque détail, se rendant souvent sur les lieux décrits et interrogeant les personnes qui ont connu le défunt que l'enfant prétend avoir été. Il est important de noter que ces recherches, bien qu'exhaustives, ont également fait face à des critiques. Certains sceptiques soutiennent que les souvenirs des enfants pourraient être influencés par la suggestion, l'imagination ou les croyances culturelles. Cependant, les chercheurs de l'Université de Virginie prennent ces critiques très au sérieux et s'efforcent d'y répondre par une méthodologie des plus rigoureuses. Ce qui est frappant, c'est la cohérence de ces récits à travers différentes cultures. Il ne s'agit pas simplement d'enfants qui inventent des histoires. Beaucoup de ces enfants parlent de détails incroyablement spécifiques, des noms de personnes et de lieux, des précisions sur une famille antérieure, et même la façon dont ils sont morts. Dans certains cas, les enfants ont pu conduire les chercheurs aux endroits qu'ils décrivaient, bien qu'ils n'y aient jamais mis les pieds dans leur vie actuelle. Certains enfants parlent même des langues qu'ils n'ont jamais apprises ou manifestent des compétences totalement inexpliquées par leur environnement présent. Un cas très bien documenté est celui de Shanti Devi, une jeune fille originaire de l'Inde. Dès l'âge de 4 ans, elle a commencé à parler d'une vie antérieure dans une ville nommée Mathura qu'elle n'avait jamais visitée. Elle a donné le nom de son mari précédent, Kedarnath, a décrit leur maison et a même raconté les détails de sa mort après un accouchement. Lorsque sa famille a fini par contacter ce fameux Kedarnath, il a confirmé que les déclarations de Shanti Devi étaient une précision remarquable. Elle l'a même reconnu, ainsi que d'autres membres de sa famille passée, lorsqu'ils se sont rencontrés. La justesse de ces déclarations, confirmée par de multiples sources, constitue un cas fascinant qui interroge sur la possibilité du souvenir de vies antérieures. Mais il n'y a pas que les enfants qui rapportent ces expériences.
Les adultes aussi ont parfois des souvenirs spontanés de vie passée, souvent déclenchés par un lieu particulier, une odeur ou un son. Avez-vous déjà ressenti cette étrange impression de déjà-vu, ce sentiment troublant d'avoir déjà été quelque part ou d'avoir déjà fait quelque chose, tout en sachant que c'est impossible? Ou peut-être avez-vous une phobie inexpliquée, comme une peur panique de l'eau qui pourrait être liée à un événement traumatisant d'une vie antérieure? De même, des attirances fortes et inexplicables pour certaines cultures ou périodes historiques pourraient être les échos de connexions passées. Ces expériences, bien que souvent rejetées comme de simples coïncidences ou des fruits de l'imagination, peuvent être étonnamment vives et persistantes, comme des murmures lointains d'une autre vie. Le Bouddha lui-même a un jour dit « Longtemps vous avez erré dans ce cycle de naissance et de mort, laissant derrière vous une traînée de larmes. C'est une manière poignante de nous rappeler l'omniprésence de la souffrance dans l'existence. Il ne s'agit pas simplement d'incidents isolés, mais de schémas récurrents qui se manifestent encore et encore dans nos vies. Cette répétition suggère qu'il pourrait y avoir bien plus dans notre conscience et notre histoire personnelle que ce que nous percevons habituellement. Si nous acceptons, ne serait-ce qu'à titre d'hypothèse, la possibilité des vies antérieures, une question fondamentale émerge. Comment une partie de nous-mêmes peut-elle voyager d'une existence à l'autre? L'explication bouddhiste s'articule autour du concept de conscience, mais pas d'une conscience figée, d'une entité immuable ou d'une âme qui résiderait en nous. Pour mieux comprendre, imaginez une rivière. L'eau qui coule en un point précis est en perpétuel changement. L'eau que vous voyez à cet instant n'est pas la même que celle d'il y a une seconde, et pourtant, c'est toujours la même rivière. Il y a une continuité malgré un changement constant. De la même manière que la rivière conserve son identité, tout en étant composée d'une eau sans cesse renouvelée, notre esprit maintient une continuité de conscience malgré le flux incessant de pensées, d'émotions et d'expériences. Voilà comment le bouddhisme perçoit la conscience, un courant, un flux continu que l'on nomme le courant de conscience. Votre esprit d'aujourd'hui n'est pas exactement identique à celui d'hier. Vous avez vécu de nouvelles expériences, appris de nouvelles choses, peut-être même changé de perspective sur un sujet. Mais il existe un lien, une continuité indéniable entre l'esprit d'hier et celui d'aujourd'hui. C'est cela, le courant de conscience. Cela soulève un paradoxe apparent. Le bouddhisme enseigne qu'il n'y a pas de soi permanent, pas d'âme immuable, et pourtant, quelque chose se poursuit. La clé est de comprendre que ce n'est pas une chose qui continue, mais un processus. Le Bouddha a utilisé pour cela une autre analogie puissante, celle du feu. Un feu est nommé d'après son combustible, un feu de bois, un feu de charbon, un feu de gaz. Le feu en lui-même n'est pas une entité indépendante, il n'existe qu'en dépendance de son combustible, tout comme la conscience n'existe qu'en dépendance du corps et de l'esprit. Changez le combustible, et la nature du feu change. Et de la même manière qu'une nouvelle flamme peut être allumée à partir d'une flamme existante sans que la flamme originelle ne soit transférée, la conscience se poursuit dans une nouvelle vie, façonnée par les conditions de la précédente, sans qu'un soi permanent ne soit transmis. Ce n'est pas l'étincelle qui saute, mais la chaleur qui permet à un nouveau combustible de s'enflammer. Alors, que se passe-t-il au moment de la mort, selon cette perspective? Le corps physique se décompose, et les éléments qui le constituent, la terre, l'eau, le feu, l'air, se dissolvent. Mais le courant de conscience, lui, ne s'arrête pas brusquement. Le tout dernier instant de pensée avant la mort est considéré comme extrêmement important. C'est comme le dernier courant puissant d'une rivière juste avant qu'elle ne se jette dans l'océan. La qualité de cette dernière pensée, qu'elle soit emplie de paix, de peur, d'attachement ou d'aversion, influence de manière significative l'étape suivante. Le bouddhisme tibétain en particulier offre des enseignements très détaillés sur ce processus.
Il décrit comment la conscience se sépare progressivement du corps, tel un cavalier descendant d'un cheval épuisé. Les différents éléments de notre être se dissolvent par étapes. L'élément terre se dissout, provoquant une sensation de lourdeur, l'impression de s'enfoncer. Puis l'élément eau, suivi du feu et de l'air, chacun accompagné de sensations correspondantes comme la sécheresse, la perte de chaleur et l'arrêt du souffle. Ces étapes mènent à la dissolution finale des niveaux les plus grossiers de la conscience. Comprendre ce processus est vu comme une préparation essentielle pour naviguer l'expérience de la mort avec plus de sérénité et de lucidité. Après la mort, la conscience entre dans un état intermédiaire connu dans le bouddhisme tibétain sous le nom de bardo. C'est une période de transition, un peu comme un état de rêve intense, où la conscience n'est plus connectée à un corps physique, mais n'en a pas encore trouvé un nouveau. La durée passée dans le bardo varierait selon la force des empreintes karmiques, le niveau de développement spirituel et la clarté de la conscience au moment du décès. Bien que les expériences du bardo soient façonnées par le karma passé, elles ne sont pas entièrement prédéterminées. L'individu conserve un certain degré de libre arbitre et peut influencer sa trajectoire future par ses pensées et ses intentions durant cet état transitoire. Le livre des morts tibétain, un texte classique, sert de guide pour naviguer dans le bardo, offrant des instructions pour aider le défunt à atteindre la libération ou une renaissance favorable. Il y est dit que dans le bardo, l'esprit possède une clarté 7 fois supérieure à celle qu'il avait durant la vie, mais il est aussi beaucoup plus sensible aux empreintes karmiques. Cette conscience exacerbée peut être écrasante, menant à la confusion si l'individu n'y est pas préparé. C'est un état de lucidité intense, mais aussi de confusion potentielle, un pont entre la mort et la renaissance. Mais si la conscience continue de s'écouler, qu'est-ce qui dirige son flux? Qu'est-ce qui détermine où et comment nous renaissons? La réponse dans le bouddhisme est le karma. Or, le karma est souvent mal compris en Occident, souvent perçu à tort comme un destin inéluctable ou un système cosmique de récompense et de punition. C'est en réalité un concept bien plus nuancé et logique. Le karma, à sa racine, signifie action, et plus spécifiquement, l'action intentionnelle. Chaque action que nous entreprenons, animée par une intention, crée une empreinte, une graine dans notre courant de conscience. Pensez-y comme à un caillou jeté dans un étang. Le caillou crée des ondulations qui se propagent. Ces ondulations représentent les empreintes karmiques qui façonnent la trajectoire future de notre conscience. Le Bouddha l'a exprimé simplement « Je suis le propriétaire de mes actions, l'héritier de mes actions, né de mes actions ». Il ne s'agit pas d'une affirmation mystique, mais d'une loi de cause à effet. Nos actions ont des conséquences, et ces conséquences façonnent qui nous sommes et qui nous deviendrons. Les effets de nos actions ne sont pas toujours immédiats. Certaines graines karmiques mûrissent rapidement, comme une plante qui germe en quelques jours. D'autres prennent beaucoup plus de temps, parfois même plusieurs vies, pour porter leurs fruits. On parle alors de karma vipaka, où les conséquences de nos actions se manifestent dans des vies futures. Qu'est-ce qui nous attire alors vers notre prochaine vie? Ce sont nos attachements, nos désirs, notre soif d'existence. Ces désirs, alimentés par le karma passé, créent les conditions propices à la renaissance. Les enseignements bouddhistes décrivent 3 facteurs nécessaires à la conception: l'union des parents, la fertilité de la mère et la présence d'un gonda, un être en quête de renaissance, un courant de conscience prêt à intégrer un nouvel utérus. Comme nous l'avons vu, le gonda n'est pas une âme, mais le flux de conscience porteur des empreintes karmiques des vies passées. Et il est attiré vers un couple de parents, une famille et des circonstances spécifiques qui résonnent avec ses propres tendances karmiques. Le Bouddha a expliqué que les êtres renaissent en accord avec leurs actions dans des familles dont la nature est similaire à la leur. Cela signifie que les qualités de notre esprit, que nous cultivions la générosité ou l'avidité, la bienveillance ou la cruauté,
la sagesse ou l'ignorance créent une affinité, une résonance avec certaines conditions. Les circonstances de notre naissance, le lieu, l'époque, la famille, sont le résultat d'une interaction incroyablement complexe d'innombrables actions passées. Certains naissent dans l'adversité, d'autres dans le privilège. Ce n'est ni une question de chance, ni de faveur divine, c'est le déploiement du karma. Dans un enseignement célèbre, le Bouddha explique les raisons des différences de fortune entre les individus. Il décrit comment des actions comme la violence peuvent mener à une vie courte, tandis que la bienveillance peut mener à la longévité. Il explique comment la générosité mène à la richesse et l'avarice à la pauvreté. Il lie la colère à une apparence moins agréable et la patience à la beauté. Cependant, et ce point est absolument crucial, le karma n'est pas déterministe. Bien que notre passé façonne les conditions dans lesquelles nous naissons, il ne détermine pas complètement qui nous sommes ou ce que nous faisons. Les actions passées créent des tendances, pas des destins immuables. Votre passé n'est pas une prison, mais une fondation. C'est à vous de décider ce que vous construisez dessus, aujourd'hui. Nous avons toujours la capacité de faire de nouveaux choix, de planter de nouvelles graines, de créer de nouvelles ondulations karmiques qui façonneront notre avenir. Chaque instant est une nouvelle chance de devenir plus conscient de nos schémas et de faire des choix qui mènent à des résultats plus positifs pour nous-mêmes et pour les autres. Imaginez que vous teniez une poignée de sable dans votre main. Vous pouvez sentir chaque grain distinct et séparé. Mais si vous ouvrez la main, le sable s'écoule, se déplace et se fond à nouveau dans le tout. Où est passée la poignée de sable ? Ce n'était qu'une formation temporaire, une collection de grains individuels à laquelle nous avions donné une étiquette. L'enseignement bouddhiste de l'anatta, ou le non-soi, nous invite à regarder notre propre sentiment d'identité avec ce même œil critique. C'est l'une des pierres angulaires de la pensée bouddhiste et peut-être l'un des concepts les plus déroutants à première vue. Il semble contredire notre expérience la plus fondamentale. Nous nous sentons comme un moi solide, continu et séparé des autres. Alors, comment le bouddhisme peut-il affirmer que ce moi n'existe pas ? L'idée n'est pas que nos expériences sont fausses, mais plutôt qu'il n'y a pas d'entité permanente et immuable derrière elles. Et si nous n'avons pas d'âme, pas de moi éternel, qu'est-ce qui renaît dans le cycle des naissances et des morts ? C'est là que réside un apparent paradoxe. Pour le comprendre, il est essentiel de distinguer deux niveaux de vérité selon le bouddhisme, la vérité conventionnelle et la vérité ultime. La vérité conventionnelle est notre perception ordinaire du monde, un monde rempli d'objets et d'individus distincts. Nous avons des noms, des identités, des histoires personnelles. Tout cela est valide et nécessaire pour naviguer dans la vie de tous les jours. Mais la vérité ultime, d'un point de vue bouddhiste, va plus loin. Elle révèle que ces entités apparemment solides sont en réalité des processus impermanents et interconnectés. Il n'y a pas de noyau fixe et inchangé que l'on pourrait pointer du doigt en disant « ça, c'est moi ». Le Bouddha a utilisé une analogie très parlante, celle du char. Un char est composé de diverses parties, des roues, un essieu, un châssis, un joug. Si vous démontez le char pièce par pièce, où se trouve le char ? Aucune pièce seule ne constitue le char. Le char n'existe qu'en tant que désignation conventionnelle pour un assemblage de pièces. De la même manière, ce que nous appelons « je » ou « moi » est une collection de processus physiques et mentaux en changement constant. Dans le bouddhisme, on les nomme les 5 agrégats, ou skandhas en sanskrit. Il y a la forme, qui constitue notre corps physique, les sensations, qu'elles soient agréables ou désagréables, les perceptions, c'est-à-dire la façon dont nous interprétons les informations sensorielles, les formations mentales, qui incluent nos pensées, nos intentions et nos habitudes, et enfin, la conscience elle-même, la faculté d'être conscient. Au sein de ces processus, il n'y a pas de soi permanent. Cela ne signifie pas que nous n'existons pas,
Cela signifie que nous n'existons pas de la manière dont nous le pensons, en tant qu'entité solide, séparée et indépendante. Nous existons en tant que flux, en tant que processus, en tant qu'événement interconnecté. Alors, si ce n'est pas une âme, qu'est-ce qui renaît ? Ce n'est pas une chose qui renaît, mais une continuité, un schéma de cause à effet. Pensez à la flamme d'une bougie. Vous pouvez utiliser une bougie pour en allumer une autre. La flamme de la seconde bougie n'est pas exactement la même que la première, mais elle n'est pas non plus complètement différente. Il y a une connexion causale. La première flamme a créé les conditions pour la seconde. De la même manière, le flux de conscience d'une vie crée les conditions pour le flux de conscience de la vie suivante. Ce n'est pas une âme qui transmigre, mais une continuité d'énergie façonnée par le karma qui continue de se déployer. Réfléchissez-y. Vous n'êtes pas la même personne que vous étiez hier, ni physiquement, ni mentalement. Votre corps a remplacé d'innombrables cellules. Vos souvenirs, vos compétences, même les traits de votre personnalité sont en constante évolution. Pourtant, il y a un sentiment de continuité, n'est-ce pas ? Une connexion entre le vous d'hier et le vous d'aujourd'hui. Les philosophes grecs se posaient déjà cette question avec le bateau de Thésée. Si l'on remplace chaque planche d'un navire une par une, est-ce toujours le même navire ? Le bouddhisme dirait que, conventionnellement, oui, nous l'appelons toujours le même navire. Mais ultimement, ce n'est qu'un processus continu de changement. L'enseignement du non-soi n'est donc pas un déni de notre existence. C'est une invitation à comprendre la nature de notre existence comme un processus impermanent, interconnecté et en constante évolution. C'est se libérer de l'illusion d'un soi solide qui a besoin d'être protégé et défendu et s'ouvrir à une manière d'être plus fluide et connecté. En reconnaissant cette nature, nous pouvons réduire la souffrance, cultiver la compassion et vivre avec plus de liberté et de sagesse. Chapitre 6. Quand la science rencontre la sagesse ancestrale. Pendant des siècles, les intuitions du bouddhisme sur la conscience et la nature de la réalité sont restées largement confinées au domaine de la pratique spirituelle. Mais quelque chose de remarquable est en train de se produire. La science moderne, en particulier les neurosciences, commence à explorer ces mêmes questions, et les découvertes sont souvent étonnamment alignées avec cette sagesse ancestrale. L'un des plus grands défis en neurosciences est ce que l'on appelle le problème difficile de la conscience. Comment des processus physiques dans le cerveau peuvent-ils donner naissance à l'expérience subjective, le sentiment d'être vous, de voir la couleur rouge, de ressentir de la joie ou de la tristesse? Les théories matérialistes, qui supposent que la matière est la réalité fondamentale, peinent à l'expliquer car elles ne peuvent rendre compte de la nature qualitative et subjective de l'expérience. La perspective bouddhiste offre un point de départ différent. Elle suggère que la conscience n'est pas simplement un produit du cerveau, mais quelque chose de plus fondamental. L'idée n'est pas que la conscience est dans le cerveau, mais plutôt que le cerveau existe au sein du champ de la conscience. Cela peut sembler étrange, mais pensez-y. Toutes nos expériences, y compris nos observations scientifiques, sont finalement des expériences qui ont lieu dans la conscience. Nous ne pouvons pas sortir de la conscience pour l'étudier objectivement. Et qu'en est-il de la mémoire ? La vision scientifique conventionnelle est que les souvenirs sont stockés dans le cerveau, comme des fichiers sur un disque dur. Mais certains cas remettent en question ce modèle. Prenez la lucidité terminale. C'est un phénomène où des personnes atteintes de lésions cérébrales graves, comme celles souffrant de la maladie d'Alzheimer à un stade avancé, deviennent soudainement lucides et clairs d'esprit peu avant leur mort. Comment est-ce possible si leur cerveau est gravement endommagé ? Cela suggère que la mémoire et la fonction cognitive pourraient ne pas dépendre uniquement de la structure cérébrale. Un autre domaine de recherche fascinant concerne les greffes cardiaques. Il existe des cas où des receveurs de greffes de cœur rapportent avoir de nouveaux souvenirs, de nouvelles préférences
ou même des traits de personnalité qui semblent provenir du donneur. Par exemple, Claire Sylvia, après avoir reçu une greffe cœur-poumon, a développé des envies pour des aliments qu'elle n'aimait pas auparavant, comme les poivrons verts et la bière, que le donneur appréciait. Bien que ces cas soient anecdotiques et nécessitent des recherches plus approfondies, ils soulèvent des questions passionnantes sur la nature de la mémoire et sa possible connexion au corps au-delà du cerveau. Le champ émergent des neurosciences contemplatives étudie les effets de la méditation sur le cerveau. Ces études montrent qu'une pratique régulière de la méditation peut littéralement changer la structure et la fonction du cerveau, augmentant la matière grise dans les zones associées à l'attention, à la compassion et à la conscience de soi. Des méditants célèbres comme Matthieu Ricard ou Yongey Mingyo Rinpoché ont participé à ces recherches. Cela fait écho à l'enseignement du Bouddha sur le développement de l'œil divin, la capacité de percevoir des réalités subtiles grâce à une conscience affinée. Il ne s'agissait pas d'un pouvoir surnaturel, mais d'une description d'une perspicacité accrue, développée par la pratique. Ce qui est passionnant, ce n'est pas que la science vient prouver le bouddhisme. Il s'agit plutôt d'une convergence de compréhension, d'une rencontre entre deux puissantes méthodes d'exploration de la nature de la réalité, l'une basée sur l'introspection, l'autre sur l'observation externe. Chapitre 7. Vivre avec la connaissance des vies antérieures. Et si vous saviez, non pas par croyance mais par certitude intime, que cette vie n'est qu'un chapitre dans une histoire beaucoup plus longue, comment cela changerait-il votre façon de vivre, d'affronter les défis, de traiter les autres? Comprendre la renaissance, même de manière hypothétique, peut apporter un profond sentiment de libération. La peur de la mort, cet ultime inconnu, peut commencer à desserrer son étreinte. La mort devient moins une fin qu'une transition, un changement de décor dans un drame qui se poursuit. Mais il ne s'agit pas seulement de la mort, il s'agit de la vie, il s'agit de voir nos luttes et nos joies actuelles dans un contexte beaucoup plus large. Les difficultés que nous rencontrons ne sont plus des punitions aléatoires, mais des opportunités de croissance, d'apprentissage et de résolution d'un karma passé. En les affrontant avec conscience et compassion, nous pouvons transformer leurs effets et créer des conditions positives pour l'avenir. Les bonnes choses que nous vivons ne sont pas de simples coups de chance, mais les fruits d'actions positives passées. Cette compréhension favorise naturellement la compassion. Nous commençons à voir tous les êtres, non pas comme des étrangers, mais comme des compagnons de voyage sur ce long périple de naissance et de mort. Nous avons tous été mères, pères, frères et sœurs, amis et même ennemis dans d'innombrables vies passées. Cette prise de conscience peut dissoudre les barrières des préjugés et de la haine et ouvrir nos cœurs à un sentiment de connexion plus profond. Le Bouddha conseillait de comprendre la renaissance. Il disait que la personne sage accomplit de bonnes actions qui lui serviront de soutien dans le futur. Il ne s'agit pas de gagner des récompenses célestes, mais de reconnaître que nos actions ont des conséquences, non seulement dans cette vie, mais dans les vies à venir. Il s'agit de cultiver des qualités comme la générosité, la patience et la sagesse, en sachant qu'elles créeront des conditions positives pour nous-mêmes et pour les autres, maintenant et à l'avenir. Alors, comment pouvons-nous nous connecter concrètement à cette compréhension? La méditation est un outil puissant. Certaines techniques, comme la régression dans les vies antérieures ou certains types de méditation vipassana, peuvent nous aider à entrevoir les schémas et les tendances que nous avons hérités de vies passées. Cependant, il est crucial d'approcher ces méthodes avec prudence et sous la direction d'un enseignant qualifié. Portez attention aux schémas récurrents dans votre vie. Quels sont les défis qui ne cessent de se présenter? Quels sont les talents que vous semblez posséder naturellement? Ce sont peut-être des échos d'expériences passées, des empreintes karmiques qui se manifestent dans votre vie présente. Remarquez vos attractions et aversions intuitives. Êtes-vous attiré par certaines cultures, périodes historiques ou activités? Avez-vous des peurs,
ou des phobies fortes et inexpliquées. Celles-ci pourraient être des indices, des murmures de vos connexions passées.